Milena, Jean-Hugues, bonjour. 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 Jean-Hugues, bienvenue à toi. Donc, tu te souviens, pour se situer dans le temps, nous savons que tu as fait une session il y a 9 mois, c'est bien ça? 9 mois. C'est ça, au mois de décembre 2020. Mhm. Donc, je vais te laisser voir par où tu veux commencer, c'est-à-dire avant cette session, nous parler de toi ou démarrer à partir de là. Je te laisse décider de la façon dont tu souhaites t'y prendre. On va parler directement donc de la session. À vrai dire, ce qui m'a dérangé lors de cette session, le sentiment que j'ai eu, c'est que comme je te suivais depuis un certain temps, la méthodologie n'était pas la même et je trouvais que l'exigence était, comment dire, moindre, on va dire, que pour toi, quoi. Voilà, quand c'est toi qui prends quand c'est toi qui fais une session, je trouve que tu fais attention aux moindres détails. Et donc, c'est vrai qu'avec la personne avec qui j'ai eu affaire, qui a été formée à la même méthode qu'Alogyrotéphasie, j'ai trouvé que, en fait, les réponses venaient directement comment dire, comment on appelle ça, des parasites, là, je sais pas comment on appelle, Mhm. enfin, des interférents, plutôt que d'aller vraiment vérifier l'information, si c'était juste ou pas. Donc, ça m'a mis un peu dans le malaise. Et puis, suite à cette session, je savais qu'il y avait un temps aussi de métabolisation, si cela, mais malgré tout, j'étais pas bien par rapport à ça. J'ai eu le sentiment que ça n'avait pas été fait peut-être idéalement pour moi, quoi, hein. Voilà. Donc ça m'a mis dans un profond Mhm. mal-être en fait. Attention, mais de côté la façon dont ça a été géré, on n'est pas là, on n'est pas là pour juger ça, mais donc comment est-ce que tu t'es senti émotionnellement dans les jours, dans les semaines qui ont suivi cette session? En fait, je suis quelqu'un de très exigeant et je sais que tu es quelqu'un de très exigeante et donc ta méthodologie comment dire, me paraissait comment dire plus appropriée à ma façon d'être. Et comment je me suis senti après, c'était vraiment, j'avais le sentiment que rien n'avait changé en fait, et que peut-être les choses n'avaient pas été, on n'avait pas été suffisamment loin en fait dans les différents, enfin, dans la méthode quoi. On n'a pas travaillé dans le fond quoi. Voilà, c'est le sentiment que j'ai eu. Voilà. Et Même si, tu sais aussi que par de simples croyances, tu peux parvenir à déconstruire tout un travail réalisé. c'est ce que je me suis dit aussi. Ok, écoute, on va voir ce qui s'est passé. D'accord? Donc, si on met ça de ce côté, Jean-Hugues, qu'est-ce qui justifie ta présence aujourd'hui? On en parle? Oui, en fait, ce qui justifie donc ma présence, c'est que donc déjà il y a quand même un point que j'avais soulevé avec elle, avec Cette votre opératrice? tuteur. Mhm. C'était voilà, j'avais fait un rêve sur un personnage qui était un personnage bleu, et j'ai eu le sentiment que ce personnage c'était moi. Dans une autre vie, un autre monde, je ne sais pas. Et donc, on n'a pas du tout creusé le sujet, et j'aimerais qu'on le creuse cette fois-ci, parce que ça m'a vraiment interpellé. La façon dont, enfin, comment j'ai ressenti les choses lors de ce rêve, c'était un rêve. Et donc, j'aurais aimé qu'on s'y arrête un petit peu plus. Après, donc, j'avais eu aussi une crise étant enfant, quand j'avais 5-6 ans. Mon grand-père était encore en vie. Et j'ai eu le sentiment que enfin, je faisais la crise, mais je ne savais pas pour quelle raison. C'est comme si j'avais été possédé par quelque chose. Ça venait pas de moi, hein. J'étais vraiment moi-même surpris de l'excès de folie qui s'est emparé de moi à ce moment-là. Donc je voulais savoir aussi ce qui s'était passé à ce moment-là. Alors ça, c'était quand? C'était quand j'avais 5-6 ans, quand j'étais petit. Voilà. Voilà, ça c'était deux choses que j'avais soulevées et on n'a pas développé. Après, c'est vrai qu'en ce moment, euh, comment dire, hein, par rapport à la situation, le pass sanitaire, si cela, bon, je suis un peu dépassé par tout ça. Euh, je suis vraiment dans un état d'esprit très particulier. Je perds la mémoire. J'ai l'impression que mon mental veut se déconnecter systématiquement quand j'essaie de réfléchir. J'arrive plus à réfléchir. J'oublie les choses, je perds des choses. J'arrête pas de me cogner, j'arrête pas de me blesser en ce moment.
Bon, voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je travaille comme un forcené, hein. Moi, je suis quelqu'un qui travaille. Voilà, c'est comme je disais, je suis quelqu'un de très exigeant. Donc, certaines personnes me trouvent très dur parce que je suis très dur avec moi-même. Je suis quelqu'un de très exigeant et quand je travaille comme un forcené. Mais vraiment, je me donne à fond jusqu'à ce que je m'épuise. C'est dans mon tempérament, quoi, hein, voilà. Après, en fait, voilà, j'ai un projet aussi parce que bon, ça fait 15 ans que je travaille quand même comme aide-soignant, donc je voudrais me reconvertir, hein. Mais c'est pas forcément évident. Avec la crise Covid, bah, du coup, tout a été décalé. Ensuite, au niveau de ma santé, je dirais que l'année dernière et cette année, j'ai eu la dengue. Donc 2 fois de suite, j'ai eu la dengue. Pour quelle raison, je ne sais pas. Voilà, je voulais donner cette information-là aussi. Voilà, le travail, bon, bah, j'en ai parlé, hein, c'est pas forcément évident ces temps-ci. Et en fait, voilà, si j'avais à définir ce que j'aimerais pour moi, c'est juste que j'ai envie d'être heureux, hein, de pouvoir être maître de mes choix, être en mesure de faire des choix, de savoir ce que je veux. Mais c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on veut. Voilà, je me rends compte que c'est pas toujours évident vraiment de savoir ce qu'on veut, parce que même si je sais qu'il y a des, comment dire, des entités et qu'on peut s'en affranchir en prenant conscience qu'on est maître de soi, si cela, malgré tout, euh, être maître de soi, comment dire, avoir foi en soi, je trouve que c'est pas si évident que ça. Parce que, au final, je me rends compte que donner du sens à sa vie, je sais pas, j'ai du mal à imaginer en fait ce que j'aimerais faire de ma vie. En fait, je me rends compte que je suis quelqu'un plutôt de simple, qui, qui, qui aime simplement en fait, voilà, vivre voilà, au quotidien. Et c'est vrai que j'ai du mal à peut-être me projeter ou à envisager, je sais pas, faire des études extraordinaires. Enfin, je sais pas, hein, quand on me demande ce que je veux faire de ma vie, c'est toujours compliqué pour moi à répondre à cette question, hein. Donc, je sais pas si c'est normal, tout simplement parce que je suis quelqu'un de simple et puis c'est tout, quoi. Voilà, j'ai juste envie de vivre tranquillement et puis voilà, faire mon truc et puis voilà, quoi. Voilà, voilà, je crois que j'ai résumé en fait tout ça. Et voilà. Si tu as des questions, tu peux me poser une question. Bah, en réalité, j'en ai 1000. J'essaie de contrôler ma propre arborescence de pensée. Une seule. Une seule. Euh, Si tu te projettes un instant dans le futur, une Oui. version idéale, sublimée de toi-même, comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te verrais? Ah, ça c'est la fameuse question que tu poses souvent. Ouais. Comment je me verrai? Bah, Imagine-toi je me dans verrai 6 mois. dans 6 mois. Ah, ah. Eh ben, j'aurais terminé ma maison, parce que ça fait depuis 2014 que je travaille sur ma maison. J'aurais fini ma maison, et peut-être que l'organisme de formation aurait pris contact avec moi pour envisager voilà, comment on appelle ça, une reconversion, voilà, dans le milieu professionnel. Voilà, passer à autre chose, voilà. Émotionnellement? Après, comment? Émotionnellement? Professionnellement. Et, Émotionnellement. et émotionnellement, Mhm. comment je me sentirais dans 6 mois? Comment je voudrais me sentir dans 6 mois? Ben, zen, hein, mais en même temps, avec la crise Covid, là, ces derniers temps, mais voilà, j'aimerais me sentir voilà, apaisé, quoi. Voilà. Je suis pas un mauvais bourg, voilà, je veux dire, je suis travailleur, je suis pas feignant, en fait, j'aspire juste à une vie tranquille. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, hein. Pourquoi la vie est si compliquée? Voilà. On démarre? Oui, oui. Bien. Alors Jean-Hugues, tu sais déjà comment ça se passe. Un clic sur ton micro et on démarre. Micro, ok, ça marche. Ok. Prête? Oui. Je te vois Mhm. grimacer là depuis plusieurs minutes. Est-ce que je peux Il a savoir ce très qui se mal, passe? hein. Oh, il a extrêmement mal. Il est prosterné.
Il couvre, tu sais, là, au niveau de la ceinture, son ventre. C'est comme s'il avait une, je sais pas, inflammation d'appendicite ou quelque chose comme ça. Je vois des larves là-bas. Et les mains, quand il le fait, les mains sont complètement paralysées. Il ne peut pas les détacher de son ventre. Aussi, la tête est paralysée. L'image, je veux dire, euh, les traits sont comme si tu t'imagines quelqu'un qui sanglote. Son visage est complètement rouge, mais rien ne bouge. C'est comme fixé ainsi et silencieux. Il est tellement en douleur et tu le vois sur le visage, mais il ne ressent rien ni dans la tête ni dans les mains. Pour Et la autant, douleur est dans le ventre. ce mot répété à plusieurs reprises, douleur. Qu'est-ce que douleur selon Jean-Hugues? Euh, Piqûre. Il était piqué. Piqûre. Et il a peur quand tu prononces ce mot. En quelle année sommes-nous? Non, là maintenant, Est-il dans son corps physique? oui. Mais puisqu'il souffre tellement au niveau subtil, il est peu présent dans la vie. Et c'est pourquoi il a peur, beaucoup de peur, parce qu'il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Comment le sais-tu? Comment le sens-tu? Comme si le corps physique a été abandonné, en fait lancé, peut-être plongé dans l'océan et tout le monde projette, tout le monde s'occupe de quelque chose, tout le monde, tu sais, dirige sa destinée. Et lui, il souffre et il n'a pas possibilité de s'occuper de la vie. Et Alors comment je le sais, s'il... je sais pas, je le vois. Ok, Milena. S'il ne s'occupe pas de sa propre vie, autrement dit de son expérience humaine, de quoi donc se préoccupe-t-il? Mais il est complètement focalisé sur cette douleur, sur cette, oui, oui, sur ça, ce qui se passe ici dans le ventre. Il sait que tu es là. Oui, il le sait. Demande-lui si d'autres sont venus avant. Oui, il dit, j'ai appelé, oui. D'autres sont venus avant. Oui, Qu'ont fait les autres? avant, il n'y avait pas de piqûre. Il a plus coopéré que maintenant. Il est maintenant comme une statue. Il dit que j'ai coopéré pour m'aider. Et ça n'a pas amélioré, c'est pire maintenant. Tu dis qu'il a plus participé dans Oui, l'intervention précédente qu'il ne oui, compte participer dans celle-ci? oui, parce qu'il est prosterné et comme une statue. Le trait de visage ne Non. bouge pas. Alors inversons l'entendement. Dis-lui qu'au contraire, il va être plus participatif et plus engagé que jamais à nos côtés dans sa session. Je ne me déplace jamais pour rien. Oui. Il dit que c'est ça. Il était plus actif, comme on dirait physiquement, mouvait plus, mais puisqu'il y avait cette voix qui lui disait toujours ça, on ne parle pas de ça. Il a dit j'ai pas ouvert certaines choses Qu'est-ce qui peut me convaincre que tout va être dévoilé aujourd'hui? parce qu'il doute déjà de cette voix. Et il pensait que c'était sa sœur, la sœur d'une autre vie. Et maintenant, il doute que c'est quelqu'un proche. Et cette voix leur dirigeait tout le temps. Il obéissait Doute-t-il à de cette moi, de ma voix? voix. Non, Pourquoi non? Pourquoi non? je sais pas, il le ressent, utilise son intuition. Émotionnellement, qu'est-ce qui vibre en lui? Douleur, souffrance. Dans tout son corps. Oui, mais la source est ici, ou l'appendicite, au niveau de ceinture, côté droite. Est-ce qu'il occupe tout son corps physique? Oui, il occupe son corps physique. J'aimerais que tu regardes quel corps parmi les corps émotionnel, mental, sexuel, lequel est le plus en activité? Émotionnel.
douleur émotionnelle. Quelle cohésion y a-t-il entre ces deux corps, physiques, éthériques? Et il y a une sorte d'un autisme dont je t'ai parlé. Il ne peut pas s'occuper à cause de cette douleur au niveau subtil. Il ne peut pas s'occuper de la vie. C'est comme si la vie coulait et il ne décide de rien parce qu'il est complètement focalisé à cette situation. Dans la partie centrale du corps, n'est-ce pas? Ouais. Debout dans son corps? Et non prosterné. Alors comment s'y prend-il pour occuper énergétiquement tout son corps s'il y a cette... Parce que ce sont les dimensions différentes. Ok. Il est dans son corps, mais en même temps, il est prosterné dans ce corps. Alors commençons ainsi. Oui, L'ADN est bien le sien? oui, c'est bien lui. S'il y Mais le a, visage est complètement défiguré par la douleur. s'il y a une seule information parmi toutes celles qu'il y a dans son esprit, une seule qu'il souhaite me montrer maintenant, quelle serait cette information? La sœur, vérifiez la sœur, la voix. S'il La voix doute, qu'il... s'il doute déjà, n'a-t-il pas déjà la réponse à ses propres questions? Il veut être sûr. C'est juste la voix qui le dirige toute sa vie. Et il a marre de terminer, spécialement après cette session. Entend-il cette voix en cet instant? Oui, bien sûr, la voix voulait le diriger de nouveau. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Ah, Non. tu entends cette voix? Ouais. C'est une Alors, voix féminine. Oui, féminine. fais-la venir. Dis-lui qu'elle est invitée. Oh, il souffre encore plus, ça s'approche, plus il Elle ne le souffre. touche Là, il pas. a son Elle preuve. ne le touche pas. À ce stade, elle ne Ne communique pas touche non même plus pas. avec lui. Bien. C'est la voix, c'est ce même insectoïde qui l'a piqué ici et qui a inséminé ses larves. Dis à la voix d'approcher de plus près. Milena. Oui, et il a des problèmes, cette entité a des problèmes à maintenir l'image de la sœur qui lui manquait tellement. Alors dis-lui de cesser de se donner de la peine et de se présenter sous sa forme d'origine. Ce sera moins fatigant, moins coûteux en énergie. C'est comme grillon, Crayon, brillant. sauterelle, Hmm. oui. Sauf que brunâtre, brun, brun. Cette créature est-elle consciente? Oh oui, très consciente, très manipulante. Son nom? B12. B12 a un message pour moi. Je te vaincrai. Dis-lui de ma part que je ne participe à aucune guerre. Pour lui, c'est un jeu. C'est comme s'il jouait avec nous et avec Jean-Luc aux échecs et il prévoit des mouvements. Et il dit, je te vaincrai. Il est très manipulateur, cette entité. Manipulatrice, pardon. Bien. Alors peut-être qu'il prévoit le prochain coup. Mais il ne peut pas Il prévoit que tu prévoir veux l'éliminer. le jeu en entier. Donc j'aurai toujours un coup d'avance. Et il ne s'agit ni de guerre, ni de conflit. Un message pour Jean-Hugues? Comme si doucement de nouveau prenait la voix de cette fille. Je te quitterai jamais. Bien. C'est comme si avec la douceur, il le dit. Comme si c'était vraiment une fillette. Bien, avec deux règles déjà sur ce plateau de jeu. 1. Cette créature ne communique plus directement avec lui. 2. Elle Oh ne le là, touche c'est comme plus si je dû, ni de tu sais, façon éteindre directe, l'électricité. ni de façon indirecte. Aucun Oui, contact. oui. Bien. Comment s'y prend cette créature pour apparaître sous une forme humaine?
apparaissait rarement. Plutôt la voix, utiliser la voix. Et c'est que en entendant cette voix, Jean-Luc crée l'image de la sœur de l'autre vie, une petite fillette de, je sais pas, 8-9 ans. Et là, laissée dans l'autre vie. Cette entité était déjà présente dans l'autre vie. Ok. J'ai eu quelques secondes où tu disparaissais, Milena, rien de surprenant. Dis-moi émotionnellement comment est-ce que tu te sens. Moi, je me sens toute calme. Toute calme. Ok. Maintenant, cette entité va rester dans cette création dans laquelle je l'invite encore. Et tu vas t'approcher de Jean-Hugues, tu vas te mettre à son niveau. Qu'est-ce que ça veut dire à ce niveau? Dans la position qu'il adopte face à Il lui. se remet petit à petit parce que quand tu as dit de couper la communication, j'ai fait comme l'électricité se coupe et les implants ne marchent plus. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Tu vas demander à sa partie subliminale s'il me laisse le plein accès à sa conscience. Maintenant, oui, parce qu'il n'y a pas de voix. Si ce n'est pas le cas, je le sentirai. Plein accès, c'est-à-dire partout où je veux aller, les portes doivent être ouvertes. Il a reconnu ça. Il a reconnu déjà après cette première session que, à cause de cette voix, il n'a pas montré toutes les cartes. Oui. Alors voilà ce que tu vas faire. Il y a ce mot qui se balade comme un écho dans cette création qui est douleur. Je veux qu'on y aille al grano, Milena. Tu sais, comme si nous C'est la plongions punition. immédiatement dans l'information. Rentre en contact avec ce mot, rentre en contact avec l'émotion liée à cette douleur. Oh, je vais te dire, c'était très D'accord, facile de le faire avec lui. Puisqu'ils ont deux archives. Non, je veux dire, chaque humain qui est connecté avec Non, eux. non, pas ainsi. Hein, dis-moi. Absolument pas emprunter le chemin de leurs archives pour avoir accès à l'information. C'est t'approprier l'émotion qui vibre, celle qui est pure, celle qui est authentique, et te laisser transporter, te laisser transporter à travers son ADN, à travers cette émotion par-delà le temps. Oui, voilà. Et donc la douleur vient du passé quand la petite sœur mourait. Leucémie, ça s'appelle leucémie en français. Oui, je prononce bien ou pas? Qu'est-ce que c'est? Leucémie, Leucémie. leukemia. Hein, leucémie. Oui. Et voilà. Une seconde Et d'abord. Une seconde. Pourquoi emprunter ce chemin de traverse quand je t'envoie vers le passé? Pourquoi te diriger vers les archives? Tu m'as parlé de... Parce qu'ils ont ramassé ces informations de son douleur quand la sœur était malade, mortellement malade. Et ils ont l'archivisé et l'ont réutilisé avec cette piqûre. Okay. C'est comme s'il revivait quelque chose d'extrêmement difficile. Okay. C'est pourquoi cette douleur. L'idéal, c'est de prendre le chemin le plus court, le chemin le plus sûr, à travers lui. C'est là où on est, n'est-ce pas? C'est là où il m'a tout de suite emmené dans le passé, dans l'autre vie. Il est auprès du lit de sa petite sœur. Il a aussi 11 ans, 12 ans. On est en France, au sud de la France. Je ne sais pas, Toulouse ou quelque chose comme ça. Quelle est sa situation ésotérique? Il est déjà connecté, mais pas si souffrant. Et elle est connectée aussi. Il y a quelque chose qui le réunit. C'est pourquoi il ressent sa douleur. C'est pourquoi il a si compassion. Pas compassion, Empathie. tu sais, il a... Ah oui. Qu'est-ce il qui ressent les la unit? même chose qu'elle. S'agit-il seulement de ce pont d'interférence
Ou il y a Ouais, autre chose qui lui permet d'être en non, pâte? bien sûr, c'est beaucoup plus profond. Le câble, c'est pour transmettre la douleur l'un vers l'autre. Mais ce qui les unit, c'est l'amour. C'était sa petite sœur. Qu'est-ce qu'il était heureux quand il a appris. En fait, la maman lui a dit qu'elle est enceinte, qu'elle aura un frère ou une sœur. Dès, dès le début, dès qu'il a appris de cette grossesse, il l'aimait déjà. C'est comme s'il se contactait quand elle était déjà dans le ventre. Et il savait que ça serait la sœur. Il le savait, il l'adorait. Et à cause de cet amour profond, parce qu'il était tout heureux d'avoir une compagnie, euh, ils ont utilisé pour de mauvaises choses. Qu'est-ce qui fait si mal dans cette scène? Qu'ils restent, qu'elles partent, qu'ils n'en avaient eu pas de temps, pas beaucoup de temps ensemble. Que les meilleures années qu'ils pourraient passer ensemble ne seront pas eux, qu'elles souffrent énormément, il y a de douleurs, il y a de choses déjà dans les ossements, donc elle souffre énormément. Elle crie souvent pendant la nuit, il faut lui donner la morphine ou je sais pas quoi. Qu'est-ce Et il qu'il perd ressent? Qu'est-ce qu'il absorbe? cette même douleur physique. Il sait qu'il n'est pas malade, mais il ressent la même douleur. C'est pourquoi maintenant, dans cette vie, aujourd'hui, il travaille à l'hôpital. C'est comme s'il voulait soigner toujours elle, mais ce sont les autres humains. Hein. Pourquoi cette scène? Pourquoi nous a-t-il entraînés dans celle-là quand tu t'es connecté à cette Parce douleur? que c'est là, pour la première fois, cette douleur, cette souffrance profonde était repompée d'elle et pompée en lui. Ensuite, entre le vie enlevé dans les archives. Et maintenant, cette piqûre, cette attaque repompée de nouveau en lui. C'est pourquoi je te parlais des archives. Ok, voilà plusieurs informations. Je n'ai pas encore mon puzzle en entier, Milena. Toujours cette scène-là. Qu'est-ce qui change dans sa situation ésotérique avant et après cette scène avec la fillette? Et il ne veut pas se séparer d'elle. Je sais qu'elle est restée, son fantôme est resté. En fait, la partie de son fantôme, pas entière, parce qu'ils l'ont pris ailleurs, mais une partie de son énergie restait en lui, dans la poitrine, là où le cœur. Et il a appris à entendre cette voix. Mais dans cette vie-là, d'aujourd'hui, ce n'est pas elle, c'est cette entité qui se prenait pour cette fillette. Combien de temps après cette scène que partagent ces deux frères et sœurs, combien de temps après meurt-elle? Il ou elle, la fillette, Ah, quelques semaines après, c'est vraiment déjà l'état très, très difficile. tout ce temps durant, il absorbe ces fréquences de souffrance qui Ouais, émanent d'elle. ouais. Oui, c'est la souffrance physique, mais plus elle est sous ces médications, en painkillers, elle perd le contact, tu sais, avec le réel, et lui commence à avoir la douleur psychique, elle devient de plus en plus absente. Elle ne répond plus, hein, elle ne sourit plus, elle est comme un végétal. Le moment de sa mort à elle. Il crie énormément. Il crie quand il entre dans sa chambre. Quelqu'un lui donne, je pense qu'il y avait il y avait une infirmière là-bas déjà. Et cette infirmière lui donne de calmement. Ah, c'est pourquoi cette paralysie du visage de la douleur, lui a donné quelque chose de L'information. fort. L'information, juste ça. Oui, Sans rien ressentir, tu veux? oui. Ce Il y a moment de la mort. l'information. Elle part
il crie, il l'appelle, ne me quitte pas, reste, reste. C'est comme si elle était divisée et une partie d'elle reste avec lui. Et il la porte dans son cœur. Il aura beaucoup de problèmes dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qui crée cette division, cette fragmentation d'âme? Ces entités, ces insectoïdes, mais un autre, pas celui-là qui est aujourd'hui avec lui, mais du même groupe. Est-ce qu'il désire si fort qu'elle reste? Ouais. Il l'appelle énormément, il crie énormément. C'est vrai, il fait la crise vraiment de nerfs, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Pourquoi est-ce qu'il permet à ce fragment d'âme de rester sur place, vibrant dans sa réalité? Parce que ça l'évite de sentir. Je te dis, ils étaient connectés. Si elle reste, ça l'évite d'avoir cette sensation qu'une partie de lui est morte. Il a peur d'être mort, d'être vide. Il a déjà bien travaillé avec cette souffrance, avec ces trucs. Donc il pense que sa disparition, c'est aussi sa mort. Il ne sera plus heureux dans la vie, mais ce sont toutes les programmations qu'il a pompées avec cette douleur. Donc avec ce fragment d'âme, de conscience étrangère, il se sent complet. Oui, plus présent, plus en vie, ouais. Et elle devient pour lui comme une voix, comme s'il s'agissait de son intuition. Et il l'écoute énormément, il est manipulé à travers elle. Et il ne peut pas trouver, tu sais, partenaire parce que cette voix, non, celle-là, non, celle-là non plus. Et il y a une grande solitude, en fait, dans l'autre. Mais tu as dit que ce fragment d'âme est artificiel désormais. Dans cette vie de Jean-Luc, dans l'autre, c'était vraiment la partie de sa sœur. Là, à cet état-là, quand il vivait avec elle, au niveau physique, ce serait impossible de le tricher. Inspire. Il reconnaîtrait. Alors comment s'y prennent-ils pour qu'ils se sentent complets, pour qu'ils se sentent vivants avec cette couche artificielle? Il y a toujours de menaces, mais subconscientes. Soit tu acceptes ça, soit tu seras seul, vide et à peine comme mourant. Mais c'est caché. Ce sont des messages cachés. Ce que tu appelles ça, c'est quoi au juste? Disons le message envoyé à travers elle, à travers ces fantômes. Ils ont une autre partie de cette fille sur la navette et à travers l'autre partie envoie des messages subliminaux. C'est un objet de transfert de messages, un répondeur. Oui. Sans conscience. Pour le, tu sais, maltraiter encore plus, oui. Sans conscience. Avec une petite conscience, mais c'est juste une partie d'elle. Elle est extrêmement manipulée, donc elle est comme marionnette en lui. Il sait, il sent ou croit que c'est le seul moyen de tenir le contact. Oui, c'est ça. Et de rester vivant. Pourquoi est-ce qu'il souffre? Elle est toujours là après tout. Oui, mais tu sais, c'est une âme sans corps. C'est comme s'il portait... en fait, ça a rendu son cœur indifférent. Il n'arrive pas à tomber amoureux. Il n'y a plus de passion. C'est comme s'il était toujours ennuyé par tout le monde, par toutes les activités. Il jouait au polo, tu sais, sur le cheval. Ça ne l'intéresse plus. Alors qu'est-ce qui le rend si vigilant, si perfectionniste, si maniaque dans son véhicule physique?
présent. Les insectoïdes sont comme ça. Tout est méticuleux. Et les âmes, j'ai l'impression que les âmes sont aussi précisément choisies pour tout s'harmonise. Pourquoi Il a perdu s'est-il sa laissé, spontanéité. Elena, pourquoi s'en est-il laissé tant imprégné par leurs énergies? Cela semble être le cas. Parce qu'au début, tu penses que c'est la connexion entre humaines, que c'est la normale connexion où tu ressens les autres. Et tout ce il s'imprégnait en croyant à ça, et il s'imprégnait avec plein de choses étrangères, plein, plein de programmations, de préjugés, des choses comme ça. Et après, tu perds compte, tu n'es plus toi-même, donc tu, tu ne les analyses pas. Tu es déjà une marionnette au niveau mental. Tu penses comme ils veulent que tu penses. Tu agis comme ils veulent que tu agisses. Ok. Tu vas revenir pleinement dans le présent en 2021. Et j'aimerais lui parler directement. Oui, Me permets-tu? oui. Alors laisse-moi parler avec Jean-Hugues. Jean-Hugues, Oui, tu te souviens de moi? oui. J'ai besoin de l'entendre. J'ai besoin de savoir pourquoi est-ce que je suis là. Parce que j'ai raté quelque chose. Quoi? Parce que je ne m'écoutais pas moi-même. J'ai écouté une voix qui ne m'appartenait pas. Et maintenant, je comprends pourquoi j'ai peur. J'ai beaucoup de peur dans la vie. Parce que mon cœur est comme congelé. Et c'est bon comme séismographe. C'est comme si c'était une machine à détecter l'intuition. Et moi, j'arrive pas à avoir une intuition, donc j'ai peur de beaucoup de choses. Parce que j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui sera bon pour moi, qu'est-ce qui ne me conviendra pas. Je viens de le découvrir. Pourquoi cela serait-il nécessaire de posséder un art intuitif en tant qu'humain? Parce qu'on est nombreux. Tu n'es pas dans cette création terrestre. Tu n'es pas la seule à créer. Mais tu co-crées avec des milliards, non seulement des humains, mais avec les animaux, les plantes, la terre, plein de choses. Et donc, c'est pourquoi les gens arrivent ici, parce qu'elle la trouve très riche. Qui, l'offre est immense, mais c'est à toi de décider qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui n'est pas. Et comme moi, je n'ai pas cette machine, je veux dire, naturelle, cette intuition, je perds de plein de choses et je suis comme menée. Ça signifie quoi? Que tu n'as plus le choix? De choix? Ouais, voilà, je ne faisais plus de choix. Soit cette voix me chuchotait des choses, soit j'avais peur de tout, parce que je ne savais pas, est-ce que c'est moi qui prends la décision? C'est qui prend pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi j'agis d'une telle manière? Je ne comprenais pas moi-même dans cette vie. Et Si tu maintenant, je trame mal. attendais, si tu attendais simplement que la mort t'emporte, pourquoi maintenant? Non, j'ai jamais dit que je voulais que la mort Ce m'emporte. n'est pas ce que je dis non plus. Pourquoi ne pas attendre simplement de te détacher doucement de ton corps physique quand viendra la fin? Parce qu'ils m'ont attaqué. Ils ont produit cette douleur immense. Et je peux plus. Là, vraiment, je veux me débarrasser de ça parce que cette douleur est insupportable. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'elle est insupportable Je maintenant viens pour de toi te qui es... dire, Répète encore. je veux pas être dans cet état Pourquoi? parce que ce n'est pas l'état sain, parce que ça ne me permet pas de vivre. Ce n'est pas un état sain.
Comment va ce monde dans lequel tu évolues? Est-il sain, ce monde, ta réalité? Pour moi, non, parce que je suis à côté. Je n'ai pas de volant dans mes mains. En faut-il un? La voix me dirige. Volant? En faut-il un? Voilà. C'est métaphorique. Je veux dire, je ne décide pas. Je ne décide pas. Qu'est-ce qui pourrait te permettre alors de prendre le contrôle de cette vie, de ce véhicule physique? Me débarrasser de cette voix, de cette connexion, me guérir au niveau mental et émotionnel. Qu'y a-t-il de l'autre côté de cette voie? Tu veux dire au bout opposé. Liberté. Il n'y a pas de peur. Parce que toi, pour toi, tu feras le mieux. Et maintenant, je ne sais pas, cette voix me dictait, mais je ne savais pas si c'est pour le mieux ou pour le pire. À qui appartient cette voie? Et maintenant, je sais que à lui, à ses clients. N'est-ce pas surprenant? Une créature ainsi, Oui, non, je le voyais déjà. Je le voyais déjà. sans surprise donc. Sans surprise. Il change de forme, mais je reconnais son odeur. Je ne veux plus avoir le contact avec ça. Je ne veux plus travailler pour lui. Je ne veux plus soutenir ses projets. Travailler pour lui, qu'est-ce que ça signifie? Produire de la souffrance, porter ses larves. Rends-toi Danser compte comme que cette souffrance n'a jamais été tienne. Le comprends-tu? c'est soulageant énorme. Imagine un instant quelqu'un comme moi qui crée des ponts tous les jours vers des dizaines d'êtres humains. Si je devais absorber ne serait-ce qu'1% leur souffrance, n'en as-tu Ça pas assez? s'évapore, cette souffrance. Et J'ai très chaud dans la tête, j'ai la tête rouge, comme si j'avais une immense température. Et je sais que ce sont ces toxines à lui. Ça me paralyse au niveau de la tête, au niveau de la mentalité. que sont ces créatures? Pourquoi existent-elles? De mon point de vue, j'arrive pas à te répondre. Essaie. Sûrement. Ils sont comme des êtres qui devraient nettoyer l'univers. Mais ils ont découvert qu'ils sont travaillés, peuvent puiser l'énergie de nous, des autres, sont devenus parasites. Ils ne font pas leur travail, ceux-là. Et les humains, à quoi servent leur vie? À quoi servent toutes À ces créer expériences? dans l'univers de nouvelles choses, de nouvelles qualités. Est-ce ce que tu as fait toi? Oui, ailleurs, oui. Qu'as-tu fait? C'était la création plasmatique. J'ai créé des choses dans le plasma, souvent des choses comme ici sur Terre, comme par exemple le matériel médical, tous les endroits, par exemple un endroit complètement guérissant. Après, j'ai envoyé les informations et par exemple,
Et les humains de la Terre qui ont reçu les informations de cet endroit ont été capables de créer, tu sais, ces respirateurs, cette chose qui te permet de maintenir la respiration. Ça venait de ma création, par exemple. Ça signifie que tu les as inspirés. Oui, toutes ces créations servaient à inspirer l'univers. Ouais. Un inspirateur, un insuffleur d'idées, tout à coup qui quitte le champ créationnel pour s'approprier d'un simple véhicule humain, physique. Si quelqu'un je sais pas, j'étais en train de recréer, j'étais dans mon champ plasmatique et d'un coup j'ai reçu comme un message, comme si quelqu'un me cherchait, comme s'il y avait un ingénieur sur Terre qui avait des problèmes, comme s'il voulait améliorer quelque chose. Et naturellement, il cherchait comme je sais pas, à poser des questions. Ça m'a intéressée. Avant, personne ne me posait pas de questions. Et d'un coup, j'ai voulu le rencontrer comme face to face sur Terre. Et j'avais cette idée d'incarner précisément là-bas. Et oui, Et te voilà dans un corps humain. oui. Et comme ça, je suis venue sur Terre. Simplement parce que tu l'as voulu. Oui. Mais après, je me suis perdue. Où est passée l'inspiration? Le pouvoir de Maintenant, il création? m'enlève totalement. Je suis tellement pas moi. Mais qui es-tu, Il n'y a même Jean-Hugues, derrière tout pas cela? 1% de ma créativité. Qui es-tu derrière tout cela? Je sais pas, je ne me reconnais plus. Je suis complètement abîmée Non, dans mon intégralité. non. Utilise le mot juste. Un mot est une énergie est une création. C'est comme ça que je me sens plutôt. Je Non, sais pas si je suis ici, mais je me sens abîmé, comme non. ça. Tu es juste dans l'oubli de ce que tu es. Oubli Oui, momentané. Rien que ça. oui. Ne sommes-nous pas ici pour redécouvrir, pour faire réémerger qui tu es? Oui ou non? Oui. Bien. Alors sers-toi de toutes ces informations. Elles sont nombreuses, celles qui viennent tout à coup à ton esprit. Je sais Chacune qu'est-ce qui d'entre me elles, manque. chacune d'entre elles. Dis-moi, qu'est-ce qui manque? Un champ de création que j'ai construit. Je vais la voir autour de moi, comme Regarde bien, avant incarnation. regarde bien. Il est à l'intérieur de toi. Tout petit, tout compacté, tout étroit. Il est là, à l'intérieur. Une fois qu'il grandira, il occupera tout l'espace par-delà ton corps. Rien ne Oui, manque. c'est ça ce que je veux. Souviens-toi, rien ne manque. Tout est oublié, momentanément. C'est C'est tout. bloqué. Oui. Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Mhm. Et tu t'extrais dans le présent de cette création. On est dans le présent. L'extérieur, tu veux? Oui. Un repli sur toi. Cesse de le regarder. Oui. Tu vas stabiliser tes émotions. Moi, je suis bien. Bien, comme un point d'ancrage. Plus rien ne se bouge, plus rien ne nous transporte. Non, non. Bien. Regarde-le à nouveau. Oui, de l'extérieur, comme s'il y avait un champ électrique, je te disais, comme s'il y avait beaucoup d'électricité autour de lui. Tout ça pour le maintenir, tu sais, comme un cheval avec des comment ça s'appelle? Des Bride. brides, oui. Pourquoi cette électricité est-elle si palpable en cet instant?
Parce qu'il se rend compte où il se trouve, Yeah. qu'est-ce qui l'entoure, qu'il n'y a pas son champ, il y a un bizarre champ électrique pour le isoler, pour le couper de ses propres talents, Milena. possibilités. Ok. Tu parlais de son ventre, tu parlais d'une activité inhabituelle dans la région du ventre. Oui, oui. Montre-moi. Ça ressemble un peu à ce que les abeilles forment, tu sais, de Ruche. petits trous. Et à l'intérieur, il y a des larves. Et comme si ça le mangeait, comme si ça mangeait directement son énergie. C'est pourquoi c'est douloureux. C'est comme s'il était malade, comme s'il avait des parasites à l'intérieur. Et ça fait du mal, ça faisait du mal. Parce que c'était artificiellement introduit avec l'information du mal de cette fillette. Maintenant, il ne ressent plus la douleur. Alors voyons voir. Maintenant, s'il est prêt à faire la paix avec ce passé. Oui, bien sûr. Dis-lui qu'en cet instant, j'aimerais le voir prendre à pleine main cet objet de communication qu'il porte en son corps, celui-là même qui renvoyait la voix de l'enfant. Dans la tête, il y a un cube. Et c'est aussi la cause pourquoi la tête était si rouge, assez comme s'il avait une température. Sous tension. Oui. À pleine main. Oui. Et que va-t-il se passer? Sera-t-il incomplet? Va-t-il perdre définitivement le contact avec la fillette? Non. Non quoi? Absolument. Non quoi? Il le sait maintenant. C'était pas elle et de plus, la connexion entre eux aussi était en un taux artificiel. Il sait que elle, la vraie, elle ne le voudrait pas souffrir. Que fait-il? Enlève ce cube de sa tête. La tête retrouve, il fait comme ça et la tête retrouve la température normale. Par contre, ce rougeur, c'est la toxine qui était introduite quand cette chose-là attaquait. Milena, une chose. Cette simple rémotion, c'est pas français, cette simple séparation d'objets dans sa tête, est-ce que cela va avoir une incidence directe sur l'être humain qu'il est? Il se rassure. Tu sais, tout était fait pour tuer sa, comment on appelle ça, intuition, pour qu'il ne s'écoute pas. Quand il ne pouvait pas s'écouter ni dans la tête au niveau mental, ni symboliquement au niveau du cœur, donc au niveau émotionnel, il est obligé à suivre cette voie artificielle. Et il se rassure quand il retrouve la connexion avec soi-même, avec sa vraie intuition, avec sa vraie voix intérieure, ou on peut l'appeler comme on veut, mais avec soi-même en fait. Alors maintenant, autre chose encore. Oui. Une question pour lui. Pourquoi un être créateur, un être puissant, décide dans un espace-temps de fusionner sa conscience avec une autre? Avec eux. Avec la fillette, il n'y avait pas de fusion de conscience, il s'agissait d'une connexion simplement. Oui, parce que je vois cette première vie. Et c'est vrai qu'il a rencontré ses professeurs. Il a déjà vu quand il est étudiant de ce professeur qui a essayé de le contacter pour qu'il s'incarne. Et ce professeur lui dit, il s'appelait Mike,
Mike, tu devrais être plus vers avant, plus ambitieux, parce que tu es un génie, parce que tu as un esprit Milena, exceptionnel. qui est celui qui l'appelle? Je n'ai pas compris Qui qui est-ce qui l'appelle. l'appelle? Qui prononce ces mots? Son professeur, cet homme pour qui il s'est incarné, pour échanger les idées. L'autre, d'où vient-il? C'est aussi un être humain, aussi d'ailleurs. Et alors le voilà tellement satisfait de son expérience humaine qu'il en appelle d'autres à lui? Non, non, l'autre humain voulait euh, consulter cette idée de respirateur ou je ne sais pas quoi. Ah, ok. Il ne l'a pas appelé pour qu'il s'incarne. C'était décision de Jean-Luc de s'incarner pour connaître Jean-Hugues. cet humain. Hmm. Oui, Jean-Luc. Qu'est-ce que je dis, Jean-Luc? Jean-Hugues. Jean-Luc. Hugues, pas Luc. Hugues. Ah, Hugues. Oh, Ah, ah. pardon. Ça n'a pas d'importance. Et, et il s'est incarné, et puisque cet homme est déjà, c'est la troisième incarnation de cet homme, il dit, tu dois découvrir comme aspiration, comme être un peu plus ambitieux Milena, parce que les gens moins talentueux vont Milena, vaincre. mettons-le de côté. Ouais, mais Avec c'est comme si qui fusionne-t-il la première fois? avec cette base d'insectoïdes, en cherchant comme être plus aspirant, Inspirant, aspirer à quelque chose, ne avoir je sais pas, envie de gagner plus, d'atteindre plus. à ce stade, il est déjà incarné, oui ou non? Oui, il est incarné, il est étudiant déjà. Alors répète-moi ces mots. J'aimerais les entendre. Il regarde les autres étudiants et il dit je veux être aussi aspirant, aussi ambitieux. Où est son pouvoir de création? Pourquoi est-ce que ça s'anime pas ainsi dans son corps? Parce qu'il ne connaît pas cet état, parce qu'il crée toujours seul, donc il n'y avait pas de concurrence, il ne sait pas quoi faire, comment tu sais, Alors il ressent le comment le créer. pouvoir de création des autres, leur génie, leur capacité, tout en omettant la sienne propre. Non, il est génie, mais puisqu'il est comme à l'ombre, parce qu'il ne sait pas se promouvoir, ou je ne sais pas Manifester. comment l'expliquer, C'est manifester, manifester. c'est ce que le professeur lui a dit, tu es un génie, mais tu dois te mettre un peu en avant parce que les autres qui sont Ok. beaucoup moins talentueux vont gagner beaucoup plus que toi. Bien. Il ne sait Et pas se manifester à sa oui, nouvelle voilà, réalité. oui, parce qu'il ne connaît pas la compétence, Et donc, pas du tout. Et c'est comme s'il affirmait quelque chose. Je veux être plus, euh, tu sais, en avant, plus dans la lumière, aspirant. Oui. Et il y a cette entité qui apparaît. C'est comme si elle sortait des autres. Tu sais, des autres étudiants qui sont comme beaucoup plus splendides, etc., etc. Et comme si elle portait quelque chose dans les mains. C'est ça ce qu'ils ont. C'est cette formule qu'ils ont. qu'accepte-t-il? Oui, ils acceptent. Il veut être. Euh, en fait, ce qu'il veut vraiment, c'est l'admiration de son professeur. Parce qu'il Exister l'aimait beaucoup. aux yeux du monde. Et j'ai pas entendu ce que tu as dit. Ça n'a pas d'importance. Mais hein, qu'est-ce qui change quand on passe d'un être libre à un être déjà sous influence interférente? Qu'est-ce qui Il change? perd son charme. Il change énormément. Il devient égoïstique. Égoïste. Et
Oui, beaucoup de choses changent. Il prend la place de son professeur. Après, la retraite, il prend la place du professeur. On dirait qu'il a connu un succès, mais il ne le ressent pas. Il ne sent plus rien. Il perd cette passion franche Ok. que des aspirations. Ouais. Cette information primaire, cette ligne de fracture, il doit l'absorber autant qu'il le peut dans le présent, afin de pouvoir décréer ce qui a été créé dans le passé. Oui, elle dit, et maintenant, je me sens le contraire, je me sens sans personne aujourd'hui dans ma vie. Ni trop d'ambition, ni assez, n'est pas bon, je veux être moi-même. Ok. C'est ce qu'il dit. Oh, Comment est-ce que tu te sens? neutre Sûr? dans tout ça. Oui, J'ai neutre. pourtant la Oui, sensation que tu absorbes beaucoup, Mélina, dans cette session. Comment est-ce que tu sens ton corps? calme. Ok. On est dans le présent, en 2021. On est dans le présent. J'aimerais voir tous ceux qui sont connectés directement encore à lui, à son espace. Seulement cette sauterelle. Est-ce qu'elle s'inscrit dans un groupe plus élargi Oui, qui est au c'est sommet, immense. qui est au sommet de la pyramide? Difficile de dire si c'est une menthe ou une fourmi parce que c'est quelque chose qui n'existe pas sur Terre, mais entre les deux formes. Bien, déconnecte-toi de ce groupe, reste avec lui. Oui, Dans quelle position se trouve-t-il en cet instant? déjà debout. Oui. Et il ne ressent plus la douleur ni la peur. Est-ce qu'il reconnaît que cette douleur ne lui appartenait pas? Oui, Bien. oui, je Mélina, reconnais. tu vas le laisser processer doucement mais sûrement toutes ces informations, partir à la rencontre de ses propres mémoires, et on enquête sur 2-3 points quand tu es prête. Oui. Mhm. Bien. Premier point de référence posé, ce rêve avec un personnage bleu dans lequel il croit s'incarner. Moi, je ne le vois pas bleu, mais puisqu'il crée dans l'univers, c'est comme s'il y avait une lumière bleuâtre là dans ce qu'il appelait ce plasme créatif. Suis-moi encore. Oui. Enfant, il parle de crise de nerfs, crise de dépersonnalisation, des crises dans Quelqu'un l'enfance. lui a dit tu seras personne, tu seras seul. Cette voix lui disait ça. Et après la mort de papa, c'est comme si tout s'est commencé, c'est commencé à réaliser. De quelle mort parles-tu? De son papa. Où C'est sommes-nous? comme si cette voix avait raison. Tu parles d'une autre voix. Quelle voix? Non, de ce qu'il pensait que c'était la fillette, l'intuition. C'est cette voix qui lui a dit dans cette vie, tu seras rien. Cette voix déjà n'existe plus. On ne se laisse plus influencer par ces échos. D'accord? Non, mais tu me poses des questions, donc je te réponds parce que c'est ça, c'était la cause de la crise. On continue? Ouais. La crise encore. La crise Covid, appelons-la ainsi. Est-ce qu'elle a influencé de manière individuelle Jean-Hugues? Si ou non? Oui, bien sûr, parce que avant les Covid, ils pensaient que les autres ont leur volant dans leurs mains. Quand c'est devenu, tu sais, pandémique, ils se sont rendus compte que
Moi, j'ai pas de volant dans mes mains. Maintenant, les autres ont perdu le volant de leurs mains et il avait extrêmement peur. Ou vers quelle direction on va, ce monde, si personne n'a pas de volant dans ses mains, ça l'angoisse énormément, encore plus. Parce qu'avant, il se sentait juste lui, sans être décisif. Et avec le Covid, c'est comme s'il percevait tout le monde sans volant. Et c'est comme si le chaos, tu sais, comme si tu étais dans un rage, dans une maison des abeilles sans mère, sans celle qui dirige. C'est un peu ce chaos qu'il perçoit sur Terre maintenant. Personne qui dirige, on ne sait pas qui dirige, on ne sait pas où on va. Qui donc devrait diriger selon Jean-Hugues? Qui Mais serait chacun l'abeille devrait mère? avoir... Non, chacun devrait être la mère pour soi-même Bien, et mener son volant. ok. Bien, toujours cette fois des points liés à des jours récents, mais là, non. Des pertes de mémoire, causes ésotériques, s'il y en a. Tout ce qui s'est passé avec la tête, déjà insupportable. Cette crispation, cette paralysie, cette toxine, ce cube, plein de choses. Le fait de se sentir déconnecté mentalement, absent. C'est ça. On en a La parlé tête déjà. était rouge, mais rouge comme s'il y avait vraiment une immense inflammation à l'intérieur. Des Déjà. orientations spatio-temporelles, il se cogne, il se blesse, s'oriente mal. Et ces trucs électriques autour de lui, ça a provoqué de mauvaises connexions avec la réalité. En dehors de tout ce que nous avons mentionné, Milena, Et y a-t-il d'autres espaces-temps dans lesquels il est comme happé, d'autres scènes? tout de suite arrive l'image de ce professeur dans la première vie. Il adorait cet homme réciproquement et cette sœur de la vie avant Jean-Hugues. Hein? Donc il ne porte nul grief à l'égard, nul sentiment de revanche, Milena, à l'égard de cet homme qui l'a appelé, qui l'a fait venir de façon Mais l'homme ne indirecte l'a sur pas Terre. appelé. Indirectement, c'est bien ce que je dis. Ouais. Non, Non. aucun. L'homme était libre. Ok. Ok. Est-ce qu'il est lié de façon directe ou indirecte à ces deux âmes humaines? C'est juste l'amour pour eux. C'était deux personnes préférées dans ces existences terrestres. Ils avaient quelque chose de chaleureux. La sœur, quand elle était saine, très chaleureuse, très gaie, et le professeur très aussi prenait beaucoup soin de ses étudiants. Pour autant, on a vu aussi plutôt que quand il se détachait de l'un d'entre eux, il se sentait comme vide, incomplet. Non, 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 c'était pompé avec cette douleur de la sœur, c'était déjà la programmation. Oh. C'était plutôt la menace, peut-être que si, si elle part, tu te sentiras vide, complètement vide, seul. Tu sais que j'ai besoin de revenir, de Mhm. faire de la dentelle sur certains détails. Oui, Besoin de m'assurer que seul, autonome, il n'y aura pas de manque, qu'il non, sans assumera cette autonomie. c'est- Bien. je sais pas qu'est-ce que c'est plasme, c'est substance et c'est programmation. Il ne pensera pas ainsi, ni sentira pas ainsi. Alors une question encore. Peut-être pourra-t-il Et m'enseigner un ou deux trucs. Milena, est-ce qu'il se souvient de son potentiel de création de jadis? maintenant, oui.
du principe qu'il est dans un corps physique extrêmement limité par 5 sens, comment pourrait-on être capable de créer? Et il était capable dans la première vie. Ah oui? Donc, oui, il était extrêmement créatif, lui. Mais après, cette idée d'aspiration a tué la passion, la vraie passion. Mais comme s'il savait le faire, il trouvera son chemin dans cette vie aussi. Ça ressemble à quoi un être humain qui est capable de pleinement bénéficier de son pouvoir de créatif? Mais il dit que dans la première vie, c'était facile parce qu'il est venu lui-même avec tout ce qu'il apportait dans cette vie. Là, maintenant, il est programmé. Donc, tout d'abord, commençons par la programmation de cette merde. Et ensuite, il dit qu'il va essayer de, de trouver son chemin créatif euh, avec tout ça, ce qu'il possède déjà. Sauf que, ce ne fut pas si simple dans la première vie. À l'écouter, tout semble simple, mais n'est-ce pas le moment où il a éprouvé des difficultés pour se manifester, pour manifester son génie à sa réalité physique? Il a mal compris, le professeur. Qu'a-t-il compris et qui pourrait tout changer aujourd'hui? Il a compris qu'il devrait suivre les autres. Et en fait, le professeur voulait qu'il partage ses idées parce que le professeur était le seul avec qui il partageait ce qu'il faisait dans le laboratoire, etc. Et c'est comme si le professeur voulait qu'il se montre aux autres aussi. Et il a commencé à regarder les autres et il voyait euh, ce besoin d'être vu, reconnu, ce qu'il ne connaissait pas ça, cette sensation. Et donc? Et donc, quand il ne le connaissait pas, il n'avait pas besoin. Il s'est dit que si j'en ai pas, je dois comme accueillir Ok, de l'extérieur. bien. Donc ça signifie que quand on a son pouvoir de création, qu'on a son corps physique, si on a foi suffisamment en soi, on peut se manifester pleinement à son expérience humaine, à sa réalité. Déjà, son professeur l'a vu. Et puis, ce serait impossible de ne pas reconnaître ces découvertes. Un peu plus tard, ça se manifestera naturellement. Reste dans le présent. Oui. On se transpose pleinement dans le présent désormais. Oui, mais il voit cette alternative et il comprend qu'il n'a pas besoin de pousser certaines choses. Que si c'est véritable, si c'est bien lui, s'il croit à sa création, elle va se propager naturellement. Bien. Voilà pourquoi il fallait remonter le passé. L'alternative possible. Oui. Bien. Maintenant, dans le présent, Milena, on est en 2021. C'est de là que je veux le voir travailler. Bien, alors entre ce créateur qui est capable de se manifester, d'avoir foi en soi, et ce qu'il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Je nettoyais de toute cette toxine, de tous ces trucs, de leur programmation. Qu'il me montre. Il enlève tout ce qu'il y a dans la tête. Alors une seule règle. Tout ce qui est étranger à moi, je m'en débarrasse. Oui. Tout ce qui m'est étranger, tout ce que je n'ai pas créé. D'un coup. Il l'a fait d'un coup. Et il l'a jeté. Ça a fait du bruit. Bien. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Lui? Il brille énormément. Bien, bien, bien. Que devient tout ce qui lui était étranger? Disparaît tout de suite. Parce qu'il ne donne pas la fuel
pétrole Combustible. pour que ça marche. Ouais. Et maintenant? Maintenant quoi? Et maintenant, lui, sa vie, Scanne son il veut corps. tourner. Il veut se tourner. Même si le bruit retentissant nous donne une idée déjà de ce qu'il a fait. Scanne son corps. Est-ce qu'il reste un objet qui ne lui appartient pas? Non, Une programmation? non, Ne serait-ce qu'une simple idée ne lui appartenant pas? il n'y a plus rien. Et d'un coup, il a retrouvé la connexion avec l'univers. Il peut voir spontanément cette sœur, ce professeur, sont tous occupés. Il est content de le voir ainsi. Ils sont dans leur processus de création. S'est-il déconnecté complètement de tous, complètement de tout? Et là, je parle des interférents. De tout et de tous. Il n'y a personne, il n'y a rien autour de lui, ni en lui, ni même envie de se connecter. Corps mental, émotionnel, sexuel. Quel type de vie? Réunis, comme harmonisés. Bien. Dans son corps physique, n'est-ce pas? Oui, dans son corps, il est dans son corps physique. Alors, une question de curiosité encore. Milena, inspire, Oui. inspire. Mhm. Par 2 fois, il attrape le dengue. Il se fait piquer. C'est quoi donc? C'est une maladie que les moustiques transmettent. Ah, tiens, mais parce que j'ai vu Les piqûres. exactement la piqûre, ouais, immense. Ok. Je pense qu'il se voyait subliminalement le message que ces êtres peuvent l'attaquer ou projettent. Parce que lui, il est capable de prévoir dans son état naturel. J'ai l'impression que c'était une partie de lui qui lui envoyait des messages. Il va se Fais souvenir. attention. Il ne s'agissait que d'un oubli temporaire. Rappelle-lui. Tout va revenir. Oui, oui, Tout ce qu'il est, tout ce qu'il peut être, tout va revenir. oui. Émotionnellement, comment vibre-t-il? Il n'y a pas une émotion particulière parce que il sera harmonisé et tout est comme il faut. Donc c'est difficile de dire quelle est l'émotion. C'est bien. J'arrive pas à te Ok, répondre alors ça autrement. signifie qu'il s'agit de son équilibre, son Oui, calibrage. exactement. À ce Oui. stade, pas le tien. Et c'est parfait ainsi. Maintenant, tu lui indiques que pour compléter ce travail, j'aimerais qu'il se projette dans son futur avec cette condition ésotérique présente. Il travaille énormément sur son corps physique, comme s'il renforçait le corps. Je le vois se rendre un peu plus costaud. Ça s'harmonise avec son idée de soi-même. Et en même temps, quand il renforce son corps, il renforce sa psychique. Je t'ai dit, c'est comme s'il avait un plan très. C'est pourquoi il est méticuleux. Il a un plan très très précis pour soi-même et il sait très bien quoi faire avec soi-même, étape par étape. Renforcement au début, c'est le mot, c'est l'étape qu'il a nommée. Renforcement physique et psychique. Au milieu de ce chaos co-créationnel que nous traversons au niveau mondial, va-t-il parvenir à entendre sa propre voix? Il ne voit plus le chaos, il comprend les causes et le aftermath, les Conséquence. conséquences, voilà. Ouais. Bien. Est-ce qu'il veut, à travers toi, laisser un message à son corps physique et ordre? C'est plus grand que tu te vois, que tu
ressens beaucoup plus grand. Il y a une grandeur à l'intérieur. Milena, Oui, salue-le. oui. Chacun dans son espace énergétique. Milena, Mhm. tu es prête? Oui. Alors, 1. Déconnecter. Déconnecter complètement de tous. Complètement de tout toi et ton corps. Tu vas faire émerger l'émotion préférée, l'émotion favorite pour nourrir ton corps. Suave, c'est chaud, c'est agréable. Remplissant tout ton corps de cette émotion idéale et te sentir bien de mieux en mieux à chaque battement de cœur. De ton corps physique, toute sa vie, toute sa pétillance, toute sa force. En un claquement de doigts, tout ton corps physique qui pétille, qui s'éveille, se réveille pleinement à 2021 et à 3 à notre présent millénaire. Oui, je suis là. Bienvenue. Oui, bienvenue à moi. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Physiquement? Aussi bien. Bien. Jean-Hugues, je te laisse revenir. Et nous dire comment est-ce que tu te sens. Comment je me sens? Bon, je sais pas. J'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ça. Je saurais pas quoi dire. Non? Non, je saurais pas quoi dire. Parce que bah déjà, comme par rapport à la première session, voilà, j'étais dans le même état, on va dire. Hein. Je savais pas quoi penser. J'écoutais. Et puis, je sais pas, même avant la session là d'aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un état différent depuis quelques jours. Ouais. Je ne saurais pas expliquer. C'est vraiment comme si j'étais ici, mais en même temps ailleurs. Je sais pas, c'est assez curieux comme sensation. Ça, c'est plutôt normal. C'est inhérent à ce type de travail. Ça peut durer encore quelques heures. Mhm. Donc pas d'émotion particulière avant, après. Non, à part peut-être le fait de parler de cette jeune enfant là, je reconnais que quand on parle d'enfant, enfin à chaque fois que je vois des choses comme ça m'émeut, on va dire, ça, ça me touche. Je peux en pleurer assez facilement. Donc peut-être que c'est en lien, voilà. Mais sinon ça, niveau émotionnel, voilà, c'est la seule chose que j'ai pu ressentir, on va dire. Ok. Voilà. Cette session, est-ce que tu souhaites la partager ou la maintenir privée? Oui, oui, alors non, on peut la partager. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, non, ça va. Bien. Ça, c'est la bonne Super. nouvelle, tu sais, pour moi, toujours. Je te garde en ligne. Et ça va être intéressant de te voir revenir pour voir un peu comment tu vas métaboliser ce travail, Jean-Hugues. Mhm. Oui ou non? Oui, bien sûr. Je te garde en ligne une minute. Milena, merci. Au revoir à tous les deux. Au revoir.